Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est à mi-chemin de la semaine de l'action bénévole. Et s'il y a un moment où c'est important de s'impliquer et de donner du temps, de son talent pour faire avancer une cause, pour aider des gens autour de soi, c'est bien maintenant. Dans une période de crise, bien que plusieurs entreprises aient fermé leurs portes, plusieurs organismes aient fermé leurs portes, la pauvreté, la maladie, la misère, eux ne prennent pas de congé. Et donc, on a besoin de vous, peu importe où est-ce que vous êtes impliqués, là où vous faites une différence, continuez. On vous remercie, on vous apprécie, on a besoin de vous et votre travail est crucial. S'il y a bien un groupe de personnes qui en ce moment est essentiel, c'est bien les bénévoles, ceux qui contribuent à soulager la pauvreté, ceux qui continuent à faire avancer l'éducation et ceux qui continuent à prendre soin des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes de leur communauté pour que la société soit un endroit où il fait bon vivre ou en tout cas où on est mieux. On a besoin de vous, lâchez pas, continuez ce que vous faites, on vous apprécie, que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous rende au centuple tout ce que vous faites pour les autres. Demain, il y aura un tirage et pour participer à ce tirage, il y a des critères à respecter, je vous en parle tout de suite après la capsule. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ça, c'était Josué chapitre 1, le verset 9. Aujourd'hui, on parle de la peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Et comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous avez peur? Et qu'est-ce que vous faites pour la surmonter? Dans la Bible, il y a plus de 365 versets, soit autant de jours qu'il y a dans l'année, dans lesquels on nous dit, et c'est souvent Dieu qui parle, de ne pas avoir peur. Il y a quelques jours, j'ai fait une capsule dans laquelle on a parlé un peu de la peur. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. La peur, c'est une émotion qui fait partie de l'expérience humaine. Il n'y a pas un être humain, selon moi, qui n'a jamais expérimenté la peur. Il y a toujours quelque chose qui arrive à susciter en nous la peur. Et en général, tous les objets de notre peur peuvent être groupés dans différentes catégories. Par exemple, il y a la peur des êtres vivants. Ça veut dire on peut avoir peur d'un autre être humain ou d'un animal. Il y a la peur des choses. Quelqu'un, par exemple, pourrait avoir peur d'une arme à feu, tiens. Ou il y a également la peur des expériences. Donc j'ai peur d'expérimenter quelque chose. Et souvent, que ce soit par rapport aux êtres vivants, aux choses ou aux expériences, il y a souvent sous la peur qui se cache derrière l'idée qu'on va peut-être souffrir quelque chose. Et dans le texte que je viens de lire, c'est Dieu qui parle à Josué. Il s'apprête à partir en guerre pour conquérir un territoire que Dieu veut leur donner. Et Dieu lui donne un ordre. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. N'aie aucune crainte et n'aie pas peur. Dieu donne un ordre. Mais pourtant, est-ce que si la peur est une émotion, est-ce qu'on peut contrôler ça? On peut contrôler nos peurs. Si Dieu donne l'ordre de ne pas avoir peur, c'est parce que vous avez un pouvoir sur votre peur. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des éléments pour vous aider à gérer votre peur. Nous ne sommes jamais de simples victimes de nos émotions. Une émotion vient toujours de quelque part. Une émotion, en fait, commence toujours par une pensée. Je vous donne un exemple. Supposons que deux personnes marchent sur la rue et qu'arrive un chien qui se met à aboyer. Des deux personnes, il y en a une qui court se cacher quelque part parce qu'elle a peur. Et la deuxième personne avance vers le chien et se met à le flatter et le prendre dans ses bras. Qu'est-ce qui fait que l'une a eu peur et l'autre pas? L'émotion des deux personnes était différente en face du même animal, du même événement, de la même situation. Souvent, on va entendre des gens dire « tu m'as fait peur » ou « j'ai eu peur » ou « ça m'a fait peur ». Comme s'ils avaient été victimes de quelque chose, comme s'ils avaient reçu la peur. Mais en réalité, la peur commence par nous, pas par l'autre. La peur commence par nous, pas par l'événement. Ce n'est pas l'événement qui nous a fait peur. Ce n'est pas le chien qui a fait peur à la personne qui a pris la fuite dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. En réalité, ce qui vous a fait peur, c'est ce que vous pensez. Celle qui n'a pas eu peur, c'est à cause de ce qu'elle pense du chien qu'elle n'a pas eu peur. La première a dû se dire, ce chien-là va me mordre, il est dangereux. Et la deuxième a dû dire, ah, ce chien-là, il est trop mignon. Les deux avaient des pensées différentes et les pensées différentes de ces deux personnes ont déclenché en elles une émotion. Dans un cas,
c'était la peur et dans l'autre, c'était la joie. Ce sont nos pensées qui déclenchent nos émotions et ce sont ensuite nos émotions qui nous poussent à l'action, soit courir, soit s'approcher. Et quand Dieu parle à Josué, il ne se contente pas de lui dire n'aie pas peur, il lui donne aussi une parole qui va nourrir ses pensées. Cette parole c'est je serai avec toi partout où tu iras. Cette seule parole vient nourrir les pensées de Josué pour l'aider à surmonter toute peur qu'il pourrait avoir dans son cœur et qui pourrait l'empêcher même d'aller conquérir le territoire que Dieu veut lui donner. Il y a dans le psaume 23 que j'ai repris à plusieurs reprises dans mes exemples, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ou d'autres versions vont dire je n'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. La seule pensée que Dieu est avec nous suffit pour nous aider à surmonter notre peur, à maîtriser nos émotions et à aller de l'avant courageusement, faire ce qu'on est appelé à faire. Quand Dieu vous dit qu'il est avec vous, c'est afin de dissiper dans votre cœur toute crainte. Parce que souvent, lorsqu'on a peur d'une autre personne ou d'un animal ou d'une chose ou d'un événement ou d'une expérience, souvent c'est parce qu'on se sent seul face à une situation qui pourrait nous faire souffrir. Mais Dieu veut nous rassurer tous les jours en nous disant « Hey, je suis avec toi, n'aie pas peur. Ne crains rien parce que je suis là et je ne vais pas t'abandonner, je marche avec toi. » Quand Dieu vous dit « je marche avec toi », il vous dit qu'il va vous protéger, il vous dit qu'il va vous aider à traverser toutes sortes de situations. Il vous dit par là que vous pouvez faire confiance et avancer courageusement dans la voie qui est la vôtre. N'ayez pas peur. Vos peurs, si vous en avez, ont commencé, toutes, elles ont commencé par une pensée. Et c'est la pensée qui a causé en vous cette émotion, ce sentiment de peur. Mais maintenant que vous savez comment fonctionne le processus des émotions, ou le processus de la peur, pour l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, prêtez attention à la façon dont vos émotions se développent en vous et vous influencent à l'action. La prochaine fois que vous aurez peur, posez-vous la question, quelle est cette pensée qui en moi a déclenché l'émotion de la peur? Et est-ce que cette pensée-là est la vérité ou est-ce un mensonge qui peut me paralyser? Et est-ce que Dieu a une parole pour moi en face de cet événement, de cette personne, de cette chose dont mes pensées me poussent à avoir peur? Dieu est capable de remplir vos cœurs de confiance, de foi et de courage. Et s'il vous ordonne d'être courageux et fort et de ne pas avoir peur, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de surmonter cela. Vous avez un contrôle sur vos peurs. Et il ne se contente pas de vous dire de ne pas avoir peur. Il vous donne aussi avec ça une parole pour nourrir vos pensées. Afin que vos pensées déclenchent en vous non pas des sentiments ou des émotions de peur, mais des sentiments et des émotions de courage, de confiance, de sérénité et de foi. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous aurez peur, posez-vous la question. Quelle est cette pensée qui a déclenché en moi cette émotion et quelle est la parole de Dieu qui va me donner le courage dont j'ai besoin pour affronter tous les défis qui sont en face de moi? Je prie pour vous aujourd'hui et je demande à Dieu de vous parler, de semer dans vos cœurs des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles qui vont vous pousser à l'action, des actions courageuses. Et en ce moment, tout ce qu'on vit autour de nous, dans cette situation de confinement, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de force, vous avez besoin d'avancer courageusement pour faire la différence autour de vous. Je vous laisse maintenant en vous rappelant une parole qui se retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. C'est de la part de Dieu qui dit « N'aie pas peur ». La semaine de l'action bénévole 2020 à Gospel Vie, différent des autres années, on a l'habitude de faire venir tout le monde à l'église pour un temps de ressourcement, de reconnaissance, de divertissement. On ne pourra pas faire ça cette année, évidemment. Alors on attend tous nos bénévoles ce samedi à 13 h, le 25 avril. Sur Zoom, on a un temps qu'on va passer avec les bénévoles. On a des belles surprises pour vous. On veut aussi faire quelque chose pour toute personne qui est bénévole ailleurs qu'à Gospel Vie. Dans un hôpital, un centre communautaire ou un autre organisme. Si vous faites du bénévolat,
on veut vous faire profiter d'un tirage qui va avoir lieu demain, vendredi, le 24 avril prochain. Et le prix à remporter sera un certificat cadeau de 50 $ chez Amazon. Ne manquez pas la chance de participer à ce tirage. Likez la page si vous êtes un bénévole et partagez cette vidéo. Taguez vos amis, remerciez-les pour leur bénévolat, pour le temps, le talent qu'ils mettent à contribution pour une belle cause. Et aussi ajoutez dans vos commentaires ce que vous-même vous faites comme bénévolat. On veut vous reconnaître, on veut vous applaudir et on veut vous dire qu'on vous apprécie aussi. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée. On se retrouve demain pour le tirage. J'espère que vous allez gagner. Salut!